Des siècles durant, on a vécu dans la certitude que consommer de la viande était synonyme de force et de vitalité. Le monde médical a lui-même longtemps affirmé qu'une alimentation non carnée comportait des risques de carence. Cet énorme mensonge sur la nutrition n'est pas resté sans conséquences. Aujourd'hui, celle-ci se montre au grand jour. Des milliards d'euros sont dépensés chaque année en France et dans le monde occidental en général pour traiter les maladies résultant de la malnutrition, à savoir essentiellement des conséquences dues à l'alimentation carnée. Seit dem Zweiten Weltkrieg beobachten wir eine ständige Zunahme von Zivilisationskrankheiten, zum Beispiel. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on observe une augmentation constante des maladies dites de civilisation, comme le diabète sucré, par exemple, ou la goutte, les maladies cardiaques et particulièrement coronariennes, l'hypertension, etc. Ce qui a conduit les spécialistes en alimentation à réfléchir aux raisons de cette situation. L'un des principaux constats qu'ils ont été amenés à faire est le suivant. Dans les pays industrialisés, la courbe correspondant à l'augmentation des maladies en question évolue de façon strictement parallèle à celle de l'augmentation de la consommation de viande. Dans le même temps, nutritionnistes et médecins spécialisés dans ces questions ont mené des recherches pour élaborer un mode d'alimentation prophylactique permettant de lutter de façon préventive contre ces maladies de civilisation. C'est ainsi que depuis les années 70, des recherches toujours plus poussées sur le mode d'alimentation végétarienne ont été entreprises et qu'aujourd'hui, quelques 12 grandes études internationales font référence dans ce domaine, parmi lesquelles les travaux sur le végétarisme menés par l'Université d'Oxford, ceux des Adventistes de Californie, ainsi que ceux des universités de Gießen et de Heidelberg en Allemagne. Et leurs résultats sont absolument sans équivoque. Les végétariens sont moins soumis aux maladies de civilisation que les carnivores. Ils présentent de meilleurs taux de pression sanguine, de meilleurs taux de cholestérol. Ils souffrent plus rarement de la goutte, d'hypertension ou d'obésité. En résumé, un mode de vie végétarien est beaucoup plus sain et il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que la viande et le poisson ne sont pas des éléments indispensables à l'alimentation de l'homme. Aujourd'hui, qui ne souhaite pas avoir la ligne et la garder? À toutes celles et tous ceux dont c'est le cas, on ne saurait trop conseiller de renoncer à la viande, car celle-ci est riche en acides gras saturés, principaux responsables de nos excès de poids. Au contraire, les acides gras insaturés contenus dans les aliments à base végétale présentent, eux, un risque beaucoup moins important. C'est en effet ce que révèle une étude effectuée par l'Institut australien de recherche sur le métabolisme. À valeur calorifique égale, les sujets soumis à une alimentation carnée ont enregistré une augmentation de poids beaucoup plus élevée que les sujets végétariens. Rappelons qu'un excès de poids est non seulement préjudiciable au bien-être de la personne, mais qu'il est également un facteur de risque de développement de nombreuses maladies telles que maladies cardiovasculaires, infarctus, apoplexie cérébrale ou encore diabète et cancer. La plupart des maladies dites de civilisation répertoriées aujourd'hui sont liées à l'excès de poids. Dès le début des années 90, des études ont montré comment les adolescents sont tout particulièrement soumis à ces risques. Un exemple parmi beaucoup d'autres, la masse osseuse de l'adulte en devenir se constituant entre 13 et 20 ans, une entrave au bon développement de la structure osseuse comportera inéluctablement des risques élevés d'ostéoporose à l'âge adulte. Dans nos pays industrialisés, la moitié du chiffre d'affaires des géants du fast-food provient des jeunes de 16 à 24 ans qui, avec les plus petits, sont d'ailleurs la cible privilégiée des responsables en marketing puisqu'ils servent de trait d'union avec leurs parents. Les poignées de porte sont ajustées à la taille des enfants, des chaises adaptées leur permettent de s'asseoir à hauteur des adultes et surtout, la publicité est ciblée sur leurs désirs. Certaines de ces chaînes de restauration rapide vont même jusqu'à distribuer dans les écoles des brochures sur l'alimentation et l'environnement, accompagnées de bons de réduction pour toute consommation dans un de leurs établissements. De telles pratiques sont particulièrement scandaleuses au regard des risques graves encourus par les enfants et adolescents, encouragés ainsi à consommer de la viande.
Hier geht man in einer Art und Weise mit der Gesundheit der Jugend die Cette façon de jouer avec la santé des enfants et des adolescents me révolte. Il n'y a pas besoin de connaissances profondes en diététique pour savoir que la combinaison hamburger-Coca-Cola, qui constitue désormais la base alimentaire de millions d'enfants, est absolument catastrophique sur le plan diététique, entraînant des lésions du système osseux, du système immunitaire, pouvant entraîner des lésions des fonctions cérébrales. Et nous sommes encore loin de connaître toute l'étendue des conséquences de ce mode d'alimentation. Pourtant, une constatation s'impose d'ores et déjà. Cette manière de vivre et de s'alimenter conduit des jeunes de 25 à 30 ans à souffrir aujourd'hui de maladies qui touchaient, il y a seulement quelques années, essentiellement des sujets plus âgés. Nous recevons maintenant des patients de 20 à 25 ans, atteints de cancers non connus sous cette forme il y a peu d'années encore. En faisant cuire de la viande ou du poisson au grill, à la poêle ou à la casserole, on génère toujours la formation d'amines hétérocycliques, des molécules engendrées par la réaction de la créatine des tissus musculaires avec les acides aminés. Ces amines hétérocycliques sont cancérigènes dans la mesure où elles peuvent, par transformation du matériel génétique, provoquer un cancer. On sait également que les amines hétérocycliques peuvent endommager le muscle cardiaque. Il me paraît intéressant de mentionner ici une étude publiée par l'Université de Buenos Aires en Argentine qui documente l'action déterminante de ces amines hétérocycliques dans l'apparition de certains cancers. Comme on le sait, l'Argentine et l'Uruguay sont de grands consommateurs de viande de bœuf, environ 60 kg par personne et par an, et précisément ces deux pays avancent des chiffres très élevés en matière de cancer et tout particulièrement des cancers de l'estomac et du sein. Ich möchte jetzt mal nicht zu hoch den Wert ansetzen, aber bei bestimmt 50 bis 70% aller Schmerzpatienten. Sans vouloir avancer des chiffres trop élevés, dans 50 à 70% des cas, les patients souffrant de rhumatisme, d'arthrose, mais aussi de tumeurs cancéreuses, voient leur douleur réduite de moitié sans l'aide d'aucune autre thérapie, en adoptant, ne serait-ce que quelques jours, une alimentation libre de toute protéine animale, c'est-à-dire sans viande, ni poisson, ni produits laitiers. Und ich glaube, wenn man das mal miterlebt hat, wie jahrelang, jahrzehntelang die Menschen leiden unter den Schmerzen. J'ai pu observer pendant des années comment des patients, aux prises avec de terribles douleurs et soignés à l'aide d'antalgiques hautement dosés, aux effets secondaires inéluctables, maux d'estomac, ulcères d'estomac, transformations cutanées, etc., voyaient leur situation s'améliorer grandement par le simple fait d'adopter une alimentation végétarienne, qui leur procurait également un surcroît d'énergie. La consommation de viande est aussi un facteur d'infarctus du myocarde. En effet, la viande contient un composé ferrique appelé M-ferrique qui est résorbé très facilement et très rapidement par les intestins. Une alimentation riche en viande augmente donc la résorption de cette M-ferrique génératrice de radicaux libres. Or, la formation de ces radicaux libres peut générer des maladies vasculaires et augmente les risques d'infarctus. Une étude renommée dans le milieu médical, l'étude de Rotterdam aux Pays-Bas, démontre clairement que les consommateurs de viande sont davantage sujets au risque d'infarctus. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui éprouvent la peur d'être victimes de carences alimentaires en cas de réduction partielle ou d'abandon total de la viande. À tous ceux que le vieux fantôme de la carence en fer ne cesse de tourmenter, j'aimerais apprendre ou rappeler que de nombreux végétaux sont eux aussi très riches en fer.
les céréales complètes, le riz, mais aussi des légumes comme le brocoli, les petits pois par exemple. Et que ce n'est pas la quantité de fer absorbé qui est déterminante, mais la capacité du corps à assimiler le fer contenu dans les aliments. Et dans ce domaine, ce qui est essentiel, c'est la combinaison des aliments absorbés. La vitamine C, par exemple, augmente la capacité du corps à assimiler le fer provenant des aliments. Un jus de fruits frais de temps en temps pour accompagner son repas ou encore un zeste de citron sur la salade permet au corps d'assimiler le fer beaucoup mieux qu'il ne l'aurait fait sans ces porteurs de vitamine C. À l'inverse, le café ou le thé, entre autres, font sérieusement baisser l'assimilation du fer par le corps. Cette importance de la combinaison des aliments est valable pour de nombreuses autres vitamines, minéraux et oligo-éléments, et de nombreuses études importantes menées au cours des 30 dernières années ont prouvé que la peur de carence en cas d'alimentation végétarienne n'est absolument pas fondée. La viande, le lard ou le jambon, par exemple, est par nature très riche en cholestérol et porte donc en elle ce facteur de risque. Mais à cela, il convient d'ajouter le fait que l'absorption de viande suscite dans le corps une autosynthèse de cholestérol. La viande comportant une quantité élevée de leucine et de lysine, deux acides aminés qui stimulent la production d'une enzyme qui, elle-même, déclenche l'autoproduction de cholestérol. Le cholestérol, ce n'est nouveau pour personne, est le facteur principal des maladies cardiovasculaires, de l'artériosclérose, des maladies coronariennes, mais aussi de l'apoplexie cérébrale. Dans les pays occidentaux, ils sont nombreux ceux qui absorbent quantité de médicaments pour faire baisser leur taux de cholestérol, alors que le moyen le plus efficace d'y parvenir serait, en fait, de cesser de consommer de la viande.